RMC, il est 8h16, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Vincent Jauvert, grand reporter à l'Obs, auteur de La face cachée du Quai d'Orsay aux éditions Robert Laffont. Vincent Jauvert, bonjour. Votre livre est en librairie. J'ai annoncé sorti lundi, mais c'est l'éditeur qui... Enfin bon, peu importe. Il est en librairie, il est en vente. Oui, il est sorti hier. Et je recommande vraiment à toutes celles et ceux qui sont intéressés non seulement par la politique étrangère, par le fonctionnement du Quai d'Orsay, mais aussi par notre argent, où passe notre argent, je vous recommande de lire le livre de Vincent Jauvert. 2 ans d'enquête. Vous dites, le Quai d'Orsay est à la dérive, il faut le réformer. Vous dénoncez l'omerta, une omerta dans le ministère. Plusieurs diplomates défendent davantage leurs intérêts propres, que ceux de la France. Et tout ce que vous rapportez, vous a été livré par des diplomates eux-mêmes, qui en ont assez de cette gabegie. Exactement. Ils en ont assez d'une nomenclature diplomatique qui, comme vous l'avez dit, privilégie ses propres intérêts à ceux de la France. Et alors que le Quai d'Orsay est rempli d'hommes et de femmes très compétents, qui veulent vraiment faire bouger les choses et qui en ont eu assez. Et donc, plusieurs dizaines m'ont parlé, m'ont donné des documents, m'ont raconté des histoires que j'ai confirmées. Et que vous racontez. Il faut ouvrir les portes, les fenêtres. Oui, par exemple dans les consulats, un peu partout dans le monde, les visas. Il y a un trafic de visas dans des consulats français. Il y a des trafics de visas dans les consulats français. Alors, il y en a ailleurs aussi. Hein. Il n'y en a pas que chez les Français. Le problème, c'est que souvent, il y a des sanctions. Ce sont les employés locaux. Mais lorsqu'il s'agit de diplomates du Quai d'Orsay, il y a très rarement de sanctions. Il y a un petit bac-chiche pour obtenir un visa, quoi. Oui, petit gros. Hein, Même gros bac-chiche. Il y a des affaires où, pour avoir une dispense sanitaire, on a payé en Égypte jusqu'à 7 000 € pour avoir un visa, pour être envoyé en France, soi-disant pour des raisons médicales. Soi-disant pour des raisons médicales. Mais vous imaginez, le consulat donne le visa, mais contre 7 000 €. Presque... Pas le consul, hein, bien sûr. Non, pas le consul. J'ai dit le consulat. Oui, parce que... Alors, on ne sait pas qui dans le consulat. L'argent est réparti, peut-être, dans le consulat. Exactement, l'argent est réparti. Selon la hiérarchie. Jusqu'à un certain niveau. Non, mais je ne sais pas. Presque tous les ambassadeurs gagnent plus que le chef de l'État. Absolument. Plus que François Hollande. Et oui, parce que, d'abord, parce qu'ils gagnent de manière faciale plus, et en plus, leurs revenus sont exonérés d'impôts. Le plus haut salaire d'un diplomate est 29 000 € par mois, quasiment pour la totalité net d'impôts. Oui, net d'impôts, en plus, il ne dépense rien pour vivre. C'est 29 000 € dans la poche. Dans la poche, puisqu'il est logé, résidence... Et il a des frais de représentation. Frais de représentation, en liquide Non, pas en liquide. Ah bon? Pas en liquide. Ça a été une grande bagarre au Quai d'Orsay. Un temps, c'était en liquide. Ah oui. Et un temps, on n'avait pas besoin de justifier l'utilisation. Et de plus en plus, on les oblige à justifier. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fraudes, sans arrêt. Vous savez que le montant maximum, quand même, de frais de représentation à la mission de l'ONU, de la France à l'ONU, est de 200 000 € par an, tout de même, en frais de représentation. C'est énorme. Mal, Alors, je ne dis pas qu'il y a des trafics là, à cet endroit-là. Enfin, c'est une somme importante. Les notes de frais, puisque vous parlez de frais, alors là, c'est quelque chose, les notes de frais. Hein, parce qu'il y a des ambassadeurs qui ne se gênent pas avec les notes de frais. Oui, il y a des ambassadeurs qui, si vous voulez, pour se faire rembourser, lorsqu'on invite des gens à dîner. Je suis ambassadeur à Madrid. Voilà. Je prends volontairement l'exemple de Madrid. Vous prenez un ambassadeur à Madrid, disons, qui invite à dîner 10 personnes. Il se fait rembourser par le Quai d'Orsay sur la base de 35, 40, 50 € par personne. Oui. Mais rien ne dit qu'il ne met pas de la viande avariée à l'intérieur. Et certains, peu nombreux, certes, le font. Ah bon ? Et un qui l'a fait n'a pas été sanctionné. Oui. Certaines ambassades aussi, ou certaines résidences sont louées. Oui, j'ai vu ça. Il y a des ambassadeurs qui louent la résidence pour des cérémonies privées ou... Et ça, c'est légal. Hein. Ça, c'est légal, on a le droit. Ça, c'est légal. Non, mais ça c'est tout l'autre... Ça rapporte de l'argent. Alors ça, c'est tout le problème du Quai d'Orsay. L'autre problème du Quai d'Orsay, c'est qu'il dépend fortement et de plus en plus de l'argent privé. On les incite à louer leurs ambassades, on les incite à louer leurs résidences. On leur demande de faire appel à des mécènes privés qui sont souvent les mêmes. Et donc, l'État est dépendant de groupes privés. Et je pense que ça pose problème. C'est vrai que
on vous a rapporté les mésaventures d'un consul général de France à Hong Kong qui avait une fâcheuse tendance à dérober des bouteilles de vin dans des restaurants très chers de la ville. Oui, c'est une histoire publique. Il a été sanctionné, là, celui-là, par le Quai d'Orsay, mais pas très longtemps, puisqu'il est maintenant de nouveau ambassadeur. Est-ce qu'il y a de la transparence? Vous avez entendu, il est de nouveau ambassadeur. Il est de nouveau ambassadeur. C'est cet homme qui avait volé des bouteilles de vin très chères dans un consulat en Asie, il est de nouveau ambassadeur en Afrique. Parce qu'après avoir eu un temps été sanctionné, Laurent Fabius a considéré qu'on pouvait le renommer ambassadeur. Incroyable, ça c'est incroyable. Il y a d'autres cas comme ça de vol, de ces fréquences Alors, il y a un parlementaire qui a fait un rapport extraordinaire sur les objets, les tapis, les tableaux, les faïences prêtés par les musées nationaux. Il y a 18 000 objets dans nos résidences et ambassades à l'étranger. On ne sait pas retracer où sont plus de 1000 objets. Qui ont disparu. Le Quai d'Orsay a une formule formidable, sont des objets non vus. Non vus. Alors, il y a beaucoup d'histoires qui circulent sur des diplomates qui, en cadeau de départ, prennent quelques objets plus ou moins chers. Alors, on n'a jamais pu le prouver, il n'y a jamais eu d'enquête. On sait simplement qu'il y a 1100 objets et qui sont non vus. Mais Vincent Jauvert, on pourrait quand même, demander un peu plus de transparence. Je crois qu'en Grande-Bretagne, en Allemagne, on est beaucoup plus transparent. Oui, on est beaucoup plus transparent. Le Quai d'Orsay a pris cette habitude depuis toujours, depuis très longtemps, de se considérer comme au-dessus des lois de la transparence. On a l'impression que tout est ouvert au Quai d'Orsay. On a l'impression qu'on peut rentrer facilement, que les ambassades, c'est chez nous, donc il ne peut rien se passer de mal. Et les Anglais et les Allemands, eux, je pense, ont fait le ménage, ont ouvert leurs portes, ont ouvert leurs fenêtres, et c'est vraiment temps. Par exemple, en Grande-Bretagne, les plus hauts salaires du Foreign Office sont publics. En France, ce n'est pas le cas. Merci Vincent Jauvert. La face cachée du Quai d'Orsay, c'est en librairie. Je vous invite vraiment à lire ce livre. Il est 8h23.